Aujourd'hui en préparation une bûche. Alors on va avoir besoin du grand flexipan plat sur sa plaque à vue, du moule bûche et d'une toile décor quelconque que on va mettre à l'envers. Je vais vous faire voir pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, n'oubliez pas de profiter des offres qui se trouvent sur la boutique en ligne actuellement, des offres anniversaires. Je reviens plus tard. Pour les accessoires, pour démarrer, je vais avoir besoin du cul de poule, de son support cul de poule qui va me permettre d'avoir une bonne stabilité, de pouvoir pencher le cul de poule comme je veux. Voilà. Et du fouet. Alors ce fouet-là, il est nouveau au catalogue, moi je l'adore. Voilà, il permet de bien faire mousser les œufs. Enfin, il est tout simplement génial. Donc j'adore ce petit fouet. Moi, c'est le tout petit que j'ai, c'est celui de 13 cm. Voilà, mais il est sympa. Voilà. Donc je vous le recommande si vous voulez passer commande sur la boutique. Alors pour la recette, je vais avoir de mon biscuit, je vais avoir besoin de farine, d'œufs et de sucre. Et un petit accessoire qui peut être sympa aussi quand vous avez besoin de séparer les blancs des jaunes, c'est ce petit séparateur d'œufs qui peut être très pratique si vous avez des soucis pour séparer les blancs des jaunes. Et bah, pour les enfants aussi, c'est assez sympa, assez pratique. Donc voilà. Pour le restant de la recette, si vous voulez la découvrir, eh ben, il faudra voilà, me contacter pour un atelier culinaire de Noël. Alors, une petite démo pour séparer les blancs des jaunes, si vous souhaitez le faire avec le séparateur d'œufs. Donc moi, je le mets sur un bol parce que ça me permet d'avoir voilà, de pouvoir avoir un bon appui. Donc, je vais casser mon œuf, tout simplement, et je vais pouvoir, voilà. Donc, le blanc va couler dedans et vous allez avoir votre œuf, votre jaune. Voilà. Donc c'est sympa bah, pour les enfants parfois ou quand on a du mal à séparer des blancs des jaunes. Ben voilà. Donc là, voilà, il vous reste simplement que votre jaune. Hop, et moi je casse toujours les œufs un par un parce que bon, ça permet de voir si, bon, comme ce sont des œufs de mes poules, ça permet de savoir si mes œufs sont bien frais. Voilà, vous avez vu ce fouet, il est bien pratique pour battre les œufs. Vous avez vu comme j'ai mis le support de cul de poule, et ben mon cul de poule, je ne le tiens pas. Je me téléphone, comme ça. Et ça ne bouge pas. Pour nettoyer le fouet, je voulais vous présenter cette petite spatule qui est très pratique. Hop. Je vais venir mettre là. Je vais pouvoir nettoyer mon fouet. Voilà, ça passe bien dans les rainures. Et il ne va plus rien rester sur le fouet. Tout va pouvoir tomber dans le cul de poule. Voilà. Donc bien pratique cette petite spatule qui va servir aussi si on veut pour racler, mais qui va servir à nettoyer le fouet. Je vous la recommande aussi, elle est aussi au catalogue. Pour incorporer mes blancs en neige que je viens de faire, je vais pouvoir utiliser la spatule haute température. Donc cette spatule, elle est bien parce qu'elle va vous permettre de faire une cuisson. Si vous voulez faire un caramel ou quelque chose d'assez chaud, vous allez pouvoir la mettre directement dans la casserole. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas fondre, elle est super bien. Et puis moi, bah, je l'aime bien pour mélanger mes blancs en neige, vous voyez, que je vais poser là. Et bah, ça permet de bien lever la préparation. Voilà, donc j'aime bien cette spatule haute température parce que ça va permettre de bien mélanger. Et puis je vous dis, si vous avez un caramel à faire ou quelque chose de très chaud à mélanger dans une casserole, et bien vous pouvez y aller et il ne va pas fondre, il n'y a pas de danger. Voilà, alors maintenant je vais pouvoir mettre ma préparation dans le grand flexipan plat qui va me permettre de faire le dessous de ma bûche et puis un petit biscuit tout autour du moule. Donc voilà, donc je vais mettre ma préparation dans le grand flexipan plat. Je vais y aller comme ça. Donc ensuite ça va aller 10 minutes en cuisson.
Et pour bien étaler ma génoise, et ben, mon biscuit, je vais prendre la petite spatule coudée qui elle est géniale parce que ça va bien étaler uniformément ma génoise. Voilà, je la mets vers les côtés. Voilà, cette petite spatule coudée, elle est bien pour quand vous voulez étaler un biscuit, quand vous voulez étaler une préparation dans un biscuit. Moi, je m'en sers aussi pour étaler quand je fais mes crêpes, étaler ma béchamel dans mes crêpes sucrées. Voilà, elle est vraiment multi-usage et elle est très pratique pour bien étaler le biscuit. Voilà, donc là, mon biscuit va partir au four. Voilà. Voilà, alors j'ai sorti ma génoise que je vais poser sur une plaque, sur une seconde plaque avec une toile, une toile six pattes. Je vais mettre à l'envers. Hop. Je vais pas démouler tout de suite, je vais juste retourner et je vais pas démouler parce que si vous démoulez tout de suite, le biscuit risque de coller un petit peu parce que je vous rappelle que c'est un biscuit sans beurre, sans matière grasse. Donc hop. Je vais juste, pour qu'il y ait un petit peu d'air qui passe, décoller les coins. Voilà. Mais juste pour qu'il y ait un petit peu d'air qui passe au niveau du flexipompe là. Et puis je reviendrai vers vous pour le démoulage d'ici quelques minutes quand le biscuit sera froid. Voilà, donc là je vais faire un caramel. Donc pour mon caramel, je vais avoir besoin d'une casserole classique, de ma spatule haute température, je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir faire fondre le sucre. Et puis bah là j'ai mis dans un bol micro-ondes, hein. Ceux-là ils sont super pratiques parce que pour faire fondre le chocolat, pour faire chauffer, là j'ai un mélange de crème lait pardon, au micro-ondes. Et bah ils sont sympas ces petits récipients, hein. Donc voilà, donc ceux-là se trouvent aussi au catalogue. Donc je vais préparer mon caramel, donc du sucre, de la crème, du lait, du beurre bien sûr, une petite pointe de fleur de sel, et puis je vais rajouter une feuille de gélatine et on va faire prendre ça dans la bûche, et puis ça nous fera un insert au caramel beurre salé. Voilà, donc je vais faire couler mon caramel dans le fond de ma bûche, voilà, pour pouvoir faire un insert que je vais déposer le temps de finir ma recette au congélateur. Vous voyez, ma spatule, elle n'a pas bougé. Voilà, alors je vais vous faire le démoulage de la génoise qui maintenant, du biscuit qui est maintenant est bien froid. Donc vous voyez le fait d'attendre un peu, ça va pas décoller la partie du biscuit. Voilà, donc vous avez le tapis. Voilà ma génoise. Donc dedans, je vais en découper la taille du moule bûche pour faire la semelle, et le restant, on va faire un roulé avec. Donc je vais découper une bande de 8 cm pour la semelle de ma bûche. Alors on découpe pas avec le couteau, hein, sur la six pattes. J'ai pris une petite, voilà, petite spatule. Et ça, cette partie là, je vais la mettre de côté. Et après, je vais mettre un petit peu de confiture de fraises sur ma partie restante. Voilà, donc cette partie là, je la mets de côté. Voilà. Et là, je vais étaler un petit peu de confiture de fraises. Pourquoi? On pourrait mettre n'importe quelle confiture. Pourquoi de la fraise? Parce que je trouve que les fraises et le chocolat vont bien ensemble. Hop.
Et on pourrait y mettre de la confiture de lait, tout type de confiture, pour détendre un peu le biscuit. Voilà, vous avez vu, j'étale toujours avec ma petite spatule coudée. Voilà. Et je vais venir rouler mon biscuit. Voilà. J'ai bien serré mon biscuit et je vais venir le rouler. Voilà, donc là il est bien roulé et je vais pouvoir le filmer et le mettre au frais. Voilà, avec le dérouleur de film, je vais pouvoir aller le filmer. Alors vous avez vu, hein, il est en promotion. Donc pour un dérouleur acheté, vous avez 3 films d'offert. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Ça permet d'avoir les mains libres et de le couper net. Et ça, je vais mettre ça 20 minutes au congélateur. Alors, pour le reste de la recette, je vais faire fondre du chocolat. Donc, je vous fais découvrir ce nouvel ustensile hein, qui est fait spécialement pour les bains-maries. Donc, vous allez pouvoir le poser directement sur votre casserole et pouvoir faire fondre votre chocolat et même le travailler à l'intérieur au fouet s'il y avait besoin de travailler la préparation, comme si vous avez besoin de faire des jaunes d'œufs avec du sucre au bain-marie, là vous pouvez travailler dedans parce que vous voyez il a la forme d'un cul de poule. Donc là je vais y faire fondre mon chocolat que j'ai trouvé sur la boutique hein. Donc voilà ce type de chocolat. Donc là vous retrouvez pas mal d'offres avec les chocolats. Je vais utiliser celui-là. Vous retrouvez pas mal d'offres avec les chocolats avec des offres anniversaires. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors pendant que mon bain-marie chauffe, je voulais vous faire voir, voilà, j'ai besoin de 3 jaunes d'œufs pour ma mousse au chocolat. Donc vous voyez, là, je les ai mis sous vide hier, donc dans ce petit pot. Alors, les petits pots hein, sont nouveaux, donc une petite contenance assez sympa pour y mettre des petites choses. Donc là, je vais pouvoir utiliser mes jaunes ce matin. Voilà, vous voyez, le chocolat fond bien grâce à mon petit... grâce à cet ustensile, voilà, le chocolat fond sans problème au bain-marie. Voilà, donc là, j'ai mon chocolat qui était dans mon bol bain-marie, donc j'ai posé sur mon support cul de poule, vous voyez, pratique, et je vais pouvoir y ajouter les œufs. Hop. Le mélange d'œufs et de sucre. Donc voilà, donc il est assez pratique finalement ce petit bol, ça nous permet de pouvoir continuer à travailler l'appareil sans sortir. Voilà. Voilà. Alors avec mon couteau à génoise, je vais venir découper la génoise et je vais venir la poser sur la plaque ici que l'on va mettre à l'envers dans le moule bûche. Donc j'ai pris une plaque, voilà, la plaque palmette, j'aurais pu en prendre une autre tout simplement. Donc je vais faire des petits morceaux. Voilà. Que je vais venir déposer comme ceci. Je sais pas si vous voyez, voilà, je vais venir les déposer comme ceci. Voilà, donc faut pas les faire trop grands, donc des morceaux de... Voilà. Hop. De 5 mm, c'est suffisant. Et on va pouvoir les déposer tout au long de mon biscuit. Voilà, donc j'ai préparé mon décor bûche et je vais pouvoir monter ma bûche maintenant. Voilà, alors je vais venir, voilà, j'ai pris mon moule bûche dans lequel j'ai démoulé mon insert
qui se trouve ici, mon insert au caramel. Et je vais venir y mettre voilà, donc j'ai démoulé mon insert qui se trouve ici. Hop, je sais pas si vous le voyez bien parce que c'est du caramel. Je vais venir y mettre. Donc j'ai mis mon tapis décor à l'envers sur lequel j'ai glissé mes petites génoises. Hop, je vais en rajouter un petit peu parce qu'il faut toujours en rajouter une fois qu'on est dessus pour bien tasser. Alors le tapis décor à l'envers, hein, pour bien, c'est juste pour au démoulage que ça se passe bien. Voilà, donc j'ai bien, je vais essayer de vous le pencher un petit peu, j'ai bien mis ma génoise, mes rondes génoises. Je vais venir y mettre mon appareil, mon chocolat, ma mousse au chocolat que j'ai fait tout à l'heure. Hop, voilà, je vais la chercher, que j'avais mis au frais en attendant. Donc avec une cuillère, je vais venir y mettre de la mousse au chocolat. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de pencher un peu plus la chose. Voilà. Au milieu, je vais y mettre l'insert caramel beurre salé et je viendrai recouvrir de mousse au chocolat. Et je viendrai finir par un tapis de génoise. Voilà. Hop. Alors, je pourrais étaler avec ma spatule coudée. Voilà. Je vais y mettre mon insert. Hop, voilà, un petit problème de connexion. Bon, alors, donc, j'ai mis mon insert. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, avec la lumière. J'ai mis mon insert et je vais y venir y rajouter le restant de chocolat. Hop. Voilà. Alors, hop. Voilà. Je vais encore pouvoir en mettre un petit peu. Faut que ça soit assez gourmand quand même. Voilà. Et par-dessus, je vais venir y glisser ma génoise que j'ai découpée, voilà, à la taille de la bûche. Voilà, donc je vais mettre ça au congélateur au minimum pendant 1 heure voire 2 heures et puis je vous ferai le démoulage après.